Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous prendrez le temps de l'ouvrir. C'est un passage qui s'abrasse pas mal d'idées et de ce qui se passe, même aujourd'hui. Ce qui se passait dans le temps des Corinthiens, ça se passe encore aujourd'hui. Et depuis plusieurs semaines, on est dans Corinthiens et on voit que c'est une Église qui a besoin beaucoup de recommandations et de mettre de l'ordre. C'est une Église qui a beaucoup de difficultés à vivre dans l'ordre. Et il y a toutes sortes de tensions qui existent. Moi, j'aime la doctrine d'un tel, moi, j'aime la doctrine d'un autre. Il y a les dons spirituels qu'on a vus dans 1 Corinthiens 12. Et la semaine dernière, on a vu dans 1 Corinthiens 13, quand Paul dit « Je vais vous montrer le chemin par excellence », qui est l'amour, qui est la charité, qui est la priorité dans la vie de l'Église. Et là, il va revenir sur les dons, parce que l'Assemblée semble vivre beaucoup de conflits. Et il y a des égos, malheureusement, même si nous devenons chrétiens, l'ego, il n'est pas mort. Et il cherche encore à prendre la place, il cherche encore à se montrer. Puis, alors, Paul est obligé de leur indiquer la manière de vivre en communauté, de vivre la vie chrétienne. Et en commençant sur les dons spirituels, bien, au verset 1 Corinthiens chapitre 14, il dit de rechercher l'amour et aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est « Poursuivez l'amour, désirez les dons ». Ce qui devrait occuper nos pensées, notre cœur, c'est l'amour-charité. C'est ce qui devrait dominer nos vies en tant que chrétiens. D'être dans l'amour-charité de Dieu, d'avoir la vision de Dieu concernant la vie chrétienne, notre relation avec Dieu, notre relation avec l'Assemblée, avec nos frères et nos sœurs. Les dons viennent ensuite. Il ne dit pas que ce n'est pas important. C'est important de vivre les dons spirituels. Puis il va en parler, il va développer là-dessus. Mais le fondement, la base de la vie chrétienne, de la vie de l'Assemblée, c'est l'amour. C'est ce que nous devons rechercher constamment dans nos relations. Même en pratiquant nos dons, quel est le but, quel est l'objectif du don que je prétends avoir et que je veux manifester dans la vie de l'Assemblée? Est-ce que c'est l'amour ou c'est moi qui veux montrer mes talents, mes dons, montrer ma supériorité? Et ça, ce problème-là existait dans l'Église de Corinthe. Il y avait des dons spectaculaires. Et ces gens-là cherchaient à prendre toute la place. Et que tout soit... Ils cherchaient l'attraction, Ils voulaient être le centre d'intérêt des rencontres. Tout tournait autour des dons spirituels, autour de certains individus peut-être un peu plus charismatiques que d'autres. Des gens qui sont capables de prendre leur place, puis qui s'imposent, puis qui... Et là, on oublie la raison pour laquelle on est ensemble. Et on oublie même la présence du Christ. Que la raison pour laquelle nous sommes chrétiens, que nous nous réunissons, c'est pour adorer le Christ, pour le louer, pour être en relation avec lui en tant que corps du Christ. Pas juste en tant que chrétien, en tant qu'individu, tout seul sur ma chaise, là, mais avec l'ensemble du peuple de Dieu qui est réuni. Donc, il faut chercher. Il dit, dans la Bible Nouvelle Français courant, ça dit « Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour ». C'est ça qui compte le plus. Je suis avec mes frères et mes sœurs, nous sommes réunis ensemble pour adorer le Christ. Nous recherchons, nous cherchons avant tout. Oui, à recevoir l'amour, puis à le donner. C'est pas juste recevoir, là. Mais c'est aussi de le donner. Et la Bible dit, désirez aussi les expériences spirituelles, surtout celles qui permettent de donner des messages de la part de Dieu. Ça, c'est le don de prophétie. Je vais en parler un petit peu, là, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je veux vous parler plutôt de l'idée en arrière de ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui anime la rencontre des frères et des sœurs? Pourquoi ils sont ensemble? Donc, il dit chercher l'amour, puis aspirer, désirer les dons spirituels, que les dons spirituels se manifestent dans la vie de l'Assemblée.
Dans la Bible Sassi, ça dit « rechercher avec ardeur la charité ». Ça l'occupe toutes tes pensées puis ton cœur. Tu recherches avec ardeur. Ça devient comme une genre d'obsession. Ça prend toute la place parce que l'amour-charité est tourné vers les autres et non vers soi. Mes dons, oui, c'est bien, c'est bon. Je vais les mettre au service de l'Église. Hein? Je suis tourné vers l'autre et non pas Et là, je m'expose. C'est le Christ que nous voulons exposer. Dans la Bible d'Arby, ça dit « Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels. » Alors, le mot « désirer », le mot « aspirer », ça veut dire quoi, ça? Bien, c'est être porté à faire quelque chose par un désir profond. Quel est le désir profond qui t'habite en tant que chrétien dans ta vie d'assemblée? Quel est le désir? De montrer que tu as des dons? Qu'ils soient spectaculaires, apparents ou plus humbles, là, mais quand même des dons. Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce qui est dans le plus profond de ton cœur? Aimer tes frères et tes sœurs, les aider à grandir. Aspirer veut dire aussi aspirer aux dons pour. Pourquoi faire? Pourquoi j'aspire aux dons, en particulier le don de prophétie, mais tous les autres dons sont là. 1 Corinthiens 12, vous relirez 1 Corinthiens 12, tout est là. Don de guérison, chasser les démons, le don d'enseigner, le don d'être un pasteur, avoir des responsabilités, le don de prophétie, le don des langues, le don d'interprétation, tout est là. Mais pourquoi faire? J'aspire à ça. Pourquoi? Pour aider, pour consoler, pour encourager, pour fortifier. C'est à ça que ça sert les dons. Pas pour écraser, pour dominer, pour détruire, puis montrer notre supériorité. Ça, c'est le malin qui anime cet esprit-là. Alors qu'ici, c'est la charité, c'est l'amour qui est en arrière du don. C'est lui qui fournit l'énergie au don spirituel qui va faire que je vais apporter de l'aide à mes frères et à mes sœurs. Je vais les consoler, je vais les encourager, je vais les emmener à marcher dans les voies de Dieu, être sur la bonne traque, comme on dit, là, hein? Être sur le chemin. Les dons que Dieu nous donne, qu'il donne à chacun selon sa volonté, vous retournerez sur notre vidéo d'1 Corinthiens 12. L'Esprit Saint donne les dons à qui il veut, puis quand il veut. C'est pas moi qui décide, j'ai un don, puis je vais le mettre en pratique. Ça, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Ça, c'est pas animé par l'Esprit Saint. Mais quand nous sommes remplis de la charité, de l'amour du Christ, on va chercher à bâtir, à construire. Paul va en parler un petit peu plus loin. Donc, ceux qui avaient des dons spectaculaires dans cette Église, dans cette assemblée, bien, eux, ils se croyaient supérieurs aux autres. On aime ça les montrer. Hein? Même, il y a des organisations qui les mettent sur des stages. On les fait monter en haut. Ils sont supérieurs. Ils ont des dons, eux autres. Il faut que ce soit visible, avec un bel éclairage pour montrer leur supériorité. C'est tellement contraire à la pensée de Dieu, tellement contraire à la pensée du Christ. Lui-même, il se sauvait, là. Il n'aimait pas ça. Quand les gens cherchaient à le mettre en avant, à le glorifier, puis il partait. Il partait en courant. Il s'en allait dans le désert, il s'en allait en campagne, il s'en allait sur une montagne, il allait prier, il allait dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il recherche. Donc, le chrétien qui se dit enfant de Dieu, disciple du Christ, devrait avoir le caractère du Christ et de ne pas chercher à imposer un don spirituel et se penser privilégié et supérieur. C'est contraire à la pensée de poursuivre l'amour. Donc, ces gens-là, il y avait des dons spectaculaires. Puis les dons spectaculaires, bien là, ça criait, ça parlait en langue. Et là, ils perdaient complètement le contrôle de la rencontre. Fait que là, il y avait des gens qui priaient en langue, il y avait très peu d'interprétation. Et aussi, il y avait des gens qui se levaient, puis qui prophétisaient, puis qui... Le désordre. Alors, Paul leur dit, « Hey, vous regarderez aussi 1 Corinthiens 11, quand je parle du repas du Seigneur, comment que les gens vivaient dans le désordre et qui n'attendaient pas les autres, il n'y avait pas de charité là-dedans. » Bien, dans 1 Corinthiens 14, c'est la même chose. Il est en train de leur dire, vous manquez d'amour, vous manquez de charité, vous cherchez à imposer vos dons, vous êtes orgueilleux, enflés, puis vous nuisez à la vie de l'Église. Puis il va leur dire comment sortir de ça. Donc, ces gens-là qui se trouvent supérieurs parce qu'ils ont des dons spéciaux, il
Puis ils te donnent même des titres. Moi, ça m'horripile, là. Mais ces gens-là, ils ne respectaient pas l'ordre non plus la plus élémentaire dans l'Église. Puis ils respectaient encore moins les faibles et les petits dans l'Église. Puis il y en avait aussi qui aimaient ça, se faire passer pour des croyants inspirés. Ah oui, parce qu'on est attiré par ça. Fait qu'il y a des gens qui comprennent ça, là. Donc, ils vont développer certains dons pour attirer les regards des autres sur eux, au lieu d'attirer les regards sur le Christ. La raison d'existence de l'Église, de l'Assemblée, c'est de faire connaître Jésus. Son amour, sa grâce, sa bonté, sa puissance, sa force, son désir de sauver, son désir de guérir, de pardonner, de donner la vie éternelle. C'est la mission que l'Église a. Ce n'est pas de faire des spectacles. C'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus et que les âmes soient guéries et délivrées. Et là, il va parler là, concernant le parler en langue, le désordre qu'il y a là-dedans, puis que là, c'est un son confus, puis qu'il dit là, il faut qu'il y ait des interprètes, puis encore là, il faut tout surveiller, il faut qu'il y ait de l'ordre dans tout ce qui se passe. Ce n'est pas des égos qui imposent leur rythme. Alors, au verset 26, Paul va nous dire, que faire? Que faire donc, frères, quand on est devant ça? Bien, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alors là, on voit plusieurs ministères, plusieurs dons qui se manifestent. Ici, on voit que c'est une assemblée libre. Les gens sont libres. Et nous, les contemporains, les gens d'aujourd'hui, on aime tout organiser, puis tout planifier, puis on a peur du désordre, on a peur du chaos. Donc, tout est organisé, tout est planifié. Il y a très peu d'espace pour la liberté de l'Esprit Saint. Très peu d'espace pour que les dons soient pratiqués. Parce qu'on a peur du chaos, on a peur des malades qui se lèvent et qui disent n'importe quoi. Puis alors donc, on contrôle les rencontres. C'est ça qu'on fait. Tout est planifié d'avance. Parce que là, quand il dit « Y a-tu quelqu'un qui a un cantique? » Hein? Ben non. Tout est fait. On a tout préparé nos affaires, puis tout est organisé, tout est pensé, tout est réfléchi. Vous n'avez pas besoin de penser. Nous avons pensé pour vous. On a un beau programme. Puis là, on distribue une belle feuille, là, puis là, on montre le programme. Ça le dit, hein? Programme. On programme. Alors qu'ici, on parle de liberté spirituelle. C'est sûr que des assemblées libres, c'est très, très rare. Ça coupe pas les rues, il n'y en a pas partout. Puis normalement, ce ne sont pas non plus des grandes assemblées. Parce qu'on aime contrôler, on aime planifier, organiser. Donc, nous ne laissons pas cet espace-là. Nous ne prenons pas le risque qu'il y ait quelque chose qui se passe et à notre insu, qui nous dérange. Paul n'est pas en train de leur dire, le fait que vous vivez tout croche, dans le chaos, dans le désordre, bien là, vous allez vous organiser. Puis voici, président de culte, président de louange, puis là, il commence à sortir des règles, puis il commence à sortir une structure. Nulle part écrit ça. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps. Étant donné que nous sommes des humains, bien, on agit puis on pense comme des humains. Et puis d'entrer dans la parole de Dieu, puis de croire à ça, c'est de la folie, là, ce que je suis en train de vous parler. Là. De laisser l'Église libre, de faire confiance à l'Esprit Saint, qui va distribuer les dons à qui il veut. Qu'est-ce qui va empêcher la folie de s'emparer de l'Assemblée, de l'égarement, du chaos? Regardez ce qu'il dit, que tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire que les gens qui sont rassemblés pensent à l'édification du corps de Christ, ne pensent pas à leurs dons. Puis qu'est-ce que je vais dire, puis qu'est-ce que je vais partager, puis quel chant je vais choisir, puis là, le jeu, hein, le jeu qui cherche tout le temps à contrôler, à se manifester, à se montrer. Nous cherchons l'édification.
Le but principal des dons, c'est d'édifier l'Église, la construire, d'édifier les chrétiens, d'avoir comme objectif la croissance spirituelle, la maturité, la sainteté. Quand tout est contrôlé, mes chers amis, on reste des enfants. On infantilise le groupe. On les garde dépendants de ceux qui ont des dons, de ceux qui sont supérieurs, qui sont meilleurs que nous. On infantilise. Ils font rien. Nous devenons des observateurs, on devient des clients. Alors que l'Église nous appelle à vivre ensemble, le Saint-Esprit nous demande de participer ensemble à l'édification du corps du Christ, tous et chacun. Les forts puis les faibles. Tous les frères et les sœurs sont concernés dans le plan de Dieu. Et donc, on est appelé à construire. Qu'est-ce que construire? C'est agir pour les autres, pour qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils deviennent unis ensemble. On doit travailler pour l'unité, pas l'uniformité, l'unité. On est tous différents. On a tous des caractères différents. Nous avons tous des dons différents. Comment est-ce qu'on fait à vivre ensemble? Dans l'harmonie. Bien, par l'amour charité. C'est pour ça que Paul revient là-dessus. Recherchez l'amour charité. Parce que vous allez bâtir de quoi de solide. Vous allez être unis dans votre diversité. Vous allez être unis ensemble, puis vous allez réfléchir, vous allez prier, vous allez demander au Seigneur de vous conduire pour bâtir l'Assemblée, pas pour la déconstruire, pas pour la démolir puis la détruire, pas pour arriver avec un esprit négatif de style prophétique. J'ai vu ça, là, des supposés prophètes, là, puis qui c'est des bulldozers, ils rasent, ils détruisent tout. Alors qu'on est appelé à construire, ça c'est beaucoup plus difficile construire que de détruire. C'est beaucoup plus difficile d'édifier que de dénoncer. Ça, être négatif, de dénoncer, puis de voir les bébites, puis de voir les problèmes, c'est facile. Il n'y a rien de plus facile que ça. Mais de bâtir, de construire, ça demande l'aide de l'Esprit Saint. Ça demande une vision claire. Qu'est-ce que l'Assemblée? Pourquoi qu'on est ensemble? Puis qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble? Bien, il y en a un qui a un chant, il y en a un qui a un psaume, il y en a un qui a une prophétie, ça bouillonne dans son cœur, il voit l'Assemblée, il veut faire du bien, il veut qu'on avance, il veut nous édifier, bien, il va se lever en toute liberté pendant la rencontre, puis il va le partager. Puis il va être content de le partager. Puis s'il y a un parler en langue, Paul l'a dit, laissez-les faire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. On ne vit pas dans le désordre. Parce que quelqu'un qui parle en langue puis qui interprète, puis qui n'a pas d'interprétation, ça ne donne rien, personne ne comprend. Vous lirez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Il explique très bien à quoi doit servir ce don-là. Alors, les dons sont utiles quand ils collaborent à la croissance de la communauté. Et non pas s'en servir pour se mettre en valeur. Puis malheureusement, dans certaines places, c'est ça que je vois. C'est l'orgueil qui se lève, puis la personne, elle veut se mettre en valeur. Puis c'est important pour elle, puis ça paraît, on le voit. C'est triste, ça. Ça, c'est triste. Alors que c'est l'amour charité qui doit saisir mon cœur, saisir mes pensées. Je dois aimer le Seigneur, puis je dois aimer son épouse, son Église, de tout mon cœur, puis chercher à l'édifier, puis à la construire. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que Paul y met l'amour charité au-dessus de tout. L'amour charité est au-dessus des dons. Il ne dit pas que ce n'est pas important. Il prend la peine de le dire. Aspirer aux dons spirituels. Continuer à chercher ardemment. Dans la Bible juive, ça dit « Continuer à chercher ardemment les choses de l'esprit ». Et ça, j'aime ça. Tu cherches ardemment. Pourquoi? Pour construire. Pour édifier. Tu as hâte d'aller à l'Assemblée. Tu as hâte d'être avec tes frères et tes sœurs. Parce que, avec tes moyens limités, bien, tu vas apporter une contribution positive à ton Assemblée. Tu vas participer
à son succès. Puis le succès que je parle, ce n'est pas le succès matériel. On peut être une église à succès avec 50 personnes, comme on peut être une église à succès avec 5000 personnes. Ça n'a pas rapport. Une église à succès, je le prends dans le sens que nous vivons pour la gloire de Dieu, puis qu'on est ensemble, puis que l'Église est en santé. Et qu'on travaille fort pour que nos frères et nos sœurs soient tous en santé au niveau spirituel. Puis s'ils sont en santé au niveau spirituel, tout le reste va suivre. Les émotions, le psychologique, l'âme, le corps, tout va suivre. Ça commence par là. Alors c'est pour ça que quand je dis là, l'esprit, là, il est là. Hein? Le cœur spirituel, là, il est là. Et la parole de Dieu, elle rentre là. Et c'est à ça que je suis soumis. Donc, il doit y avoir de l'ordre. Tu poursuis l'amour, tu fais tout à partir de ça. Ça, c'est ta base. Ça, c'est le fondement de ta vie d'assemblée. Parce que là, il est en train de parler à l'Église, il est en train de parler des dons spirituels qui se manifestent. Et je termine avec le verset 40 qui dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Donc, même s'il n'y a pas un programme, mettons, hein, que je suis dans une assemblée libre, puis comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y en a. Puis il y en a plusieurs au Québec. Là. C'est pas, il n'y en a pas une, deux, il y en a plus que ça. Là. Alors, il y a des églises qui vivent la liberté de l'esprit, ça existe. La vie de l'Église, la liberté pendant le culte, c'est de ça que je parle. Là. C'est de cette liberté-là que je parle. Là. Le culte est libre. Et elle ne tombe pas dans le chaos, même si elle n'est pas contrôlée. Moi, j'ai expérimenté ça il y a très, très longtemps, une église très, très ordonnée, dans la bienséance et l'ordre, une église qui vivait dans la liberté totale, puis il n'y avait pas de désordre. Ça, c'est pas arrivé. Puis ça, moi, j'ai vécu ça pendant 5 ans en ligne. Là. Pas de désordre. Pourquoi? Parce que l'amour-charité était le fondement de l'Assemblée. La grâce, la miséricorde, la bonté étaient le fondement. Et tous ceux et celles qui étaient là, puis je cherche encore à le vivre aujourd'hui avec mes frères et mes sœurs, on cherche à s'édifier, à s'entraider, à grandir ensemble, à vivre ensemble jusqu'au retour de Jésus. Nous l'attendons bientôt. Nous espérons qu'il viendra nous chercher ensemble. On va partir ensemble. C'est notre rêve de partir ensemble à la rencontre du Seigneur en attendant, dans la liberté de l'esprit, nous pratiquons nos dons du mieux que nous pouvons dans la charité. Alors, chers amis, je vais vous encourager à ça, à être sensible à ça, et à vivre ça, et à chercher la compagnie des gens qui croient à ça, et qui cherchent à le vivre et à l'expérimenter du plus profond de leur cœur, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, et qui veulent l'adorer puis le louer, et qui veulent vivre ensemble avec leurs frères et leurs sœurs. Des chrétiens isolés, ça n'existe pas, ça. Alors, c'est le vivre ensemble dans la charité. Puis quand on arrive là, wow, c'est de toute beauté. Alors, moi, je vais vous encourager à vous enligner sur ce chemin-là et que vous poursuiviez l'amour. Puis que vous désiriez les dons spirituels. Les deux. Les deux. Cherchez les deux. Que vous soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Si vous avez aimé ce partage, vous pouvez le liker, le partager. On aimerait que le maximum de frères et sœurs puissent expérimenter et vivre ça. Vous vous imaginez que tous les frères et sœurs se mettent à la poursuite de l'amour? Vous imaginez comment c'est beau? Qu'est-ce qu'on va atteindre comme objectif? C'est fantastique. Et le Québec a besoin de voir des frères et des sœurs, des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qu'ils voient des gens qui poursuivent l'amour. Tout le monde en rêve. Bien, c'est possible pour les chrétiens, ça, avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez comblés, remplis de son Esprit Saint, que vous soyez tournés vers lui, que vous vous consacriez à lui totalement, complètement, à sa sainte volonté, et que vous commenciez à pratiquer ces textes avec joie, avec bonheur, dans la liberté du Saint-Esprit. C'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus. Amen. Et je vous dis à bientôt.